Léna, tu dois avorter. Tu veux rire? Si ta mère avait avorté, tu serais pas là aujourd'hui. Mais tu es encore trop jeune. J'ai 20 ans, je te signale. Oui, sur ton passeport, peut-être. Tu sais ce que je comprends pas? Le sexe. Et le résultat, c'est les enfants. Ça arrive aux gens qui sont trop bêtes pour réfléchir avant. Mais j'y peux rien, moi. Quand il va à la pharmacie pour jouer au Playboy, il demande des capotes XXL. Et fatalement, ça glisse et il touche pas les bords. Mais y a pas que ça, Léna. Ton bassin est bien trop étroit pour laisser sortir un bébé. Si j'avais ton bassin, c'est sûr que ce serait plus facile. T'es à peine enceinte et t'es déjà plus marrante. Oh, j'espère vraiment que ce sera une fille. Sinon, il reste l'orphelinat. Ou bien le refiler à Doris. Zut, j'avais oublié. Va falloir que je l'annonce à Doris. Doris, Léna, pas maintenant. Nous revenons à l'instant de l'hôpital et grand-père va rester chez nous un moment pour... Pour déjeuner? Pour mourir. Ok, c'est vrai. Le moment était assez mal choisi pour aborder le sujet. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Est-ce que les médecins... Je veux dire, combien de temps les médecins te donnent à vivre? Eh bien, en fait, ils sont étonnés que je sois encore vivant. Écoute, si t'as besoin d'un truc, n'hésite surtout pas à demander, d'accord? Fais attention. Je voudrais que lorsque mon heure sera venue, vous soyez là. Mon Esther aussi. Tu as été la cause de mon deuxième et dernier infarctus, mais tu as aussi été le dernier amour de ma vie. Je t'aime aussi, Herman. Je voudrais que tu me gardes dans ton cœur, que tu te souviennes de moi comme au jour de notre rencontre, le valeureux et brillant jeune homme que j'étais. Mon Herman. Je ne vais pas lui donner ça. On risque de m'accuser de meurtre. Quelle horreur. Bah. Elena, je pense qu'il vaudrait mieux en parler. C'est ce que je fais. Avec toi. Justement, pas avec moi uniquement. Ta mère pourrait mieux te conseiller, ou alors parle-en à Shem, c'est le père, il a le droit de savoir. Pas avec Shem, c'est hors de question. Et puis il ne veut même plus me voir, ce que je comprends puisque j'ai tout gâché. Tôt ou tard, ça va se savoir. Voilà comment je vois les choses. S'il est amoureux de moi, il verra qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux qu'il s'en rende compte. Tu fais n'importe quoi, Léna. Écoute, mon grand-père est en train de mourir. Alors je ne suis pas trop d'humeur à aborder ce sujet pour l'instant. Wouah, c'est quoi cette odeur de mort ici? Ouais, ça pue. Nous avons malheureusement découvert que Monsieur Gruber était mort il y a quelques jours. Bon, allez. Au travail. Vous allez me désinfecter tout ça. Wouah, ce matelas est foutu. Ce pauvre type a dormi dessus pendant 15 ans au moins. Il faut vite mettre un drap dessus. Qu'est-ce que c'est? De l'argent. Et ça vient d'où des billets comme ça? Abruti, ce sont des marques. Ah, j'avais oublié à quoi il ressemblait. Tu peux le jeter, maintenant ça vaut plus rien. C'est plutôt toi qui vaut rien. Ça, c'est vraiment un truc qu'on voit que dans les séries télé. C'est bon? Étonnamment, c'est délicieux. Oh zut, tes médicaments. Ah. Grand-père? Léna, reste avec moi. Je ne veux pas mourir seul. Tu dis n'importe quoi. Tu vas pas mourir maintenant. S'il te plaît, tu dois rester encore. Fais-le pour moi, grand-père. Parce que je suis enceinte. Tu seras rien, grand-père. T'es tu te rends enceinte, compte? nom d'un chien. T'es pas mort? Je suis de retour. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas quitter le fond tout de suite, finalement.
Waouh, un bouquin de bio. Rassure-moi, t'as quand même pas l'intention d'avoir ton bac? Si. Et je vais aussi au cours de sport. Non, et tu montres tes jambes? Bien sûr que non, je porte un legging noir. T'imaginais pas que j'allais me dénuder? Tu sais, si Costa veut plus sortir avec moi parce que j'ai pas le bac, alors... Yagmour, je suis vraiment très fière de toi. Tu as toujours mal au ventre? Ouais, Tu es stressée, tu devrais sortir les choses que tu as en toi. Ça irait mieux après. ouais, peut-être. Faisait penser aux planches d'une épave. Sur l'un des murs, on pouvait apercevoir... Ce fichu bouquin est bientôt fini. Taisez-vous et concentrez-vous. Je ne veux pas mourir avec Moby Dick. Je veux bien vous faire la lecture, mais décidez-vous. Tu sais ce que j'ai envie qu'on me lise. Je ne vous lirai pas Mein Kampf. Alors je vais appeler Diana. Métine, va te reposer 1 heure, je m'en occupe. Merci. Oh mon Dieu! Cette fois, c'est la fin! Métine! Dédé! Il est en train de nous quitter. Papa, nous sommes tous là, auprès de toi. Non, non, en fait, ça va. J'ai juste besoin d'aller aux toilettes. Oh, grand-père! Oh, Hermine! Quelle puanteur! Lis dans mes yeux. S'il te plaît, dis quelque chose. Est-ce que ça va? Non, je suis enceinte et toi, tu ne vois rien. Si seulement tu pouvais être un peu plus sensible. Ouais, ça va. Avec Marc, c'est fini? Marc, ça y est, v'là qui recommence avec lui. Comme si Marc pouvait être aussi important que... C'est terminé avec lui. Ça a l'air de te faire beaucoup de peine. Idiot. Ouais, et quand c'est moi qui la quitte, elle pleure même pas. Chère femme enceinte, une chose importante, laissez le père participer aux décisions. Même si c'est vous qui portez l'enfant, vous ne devez pas pour autant négliger ses inquiétudes, ni douter de l'amour qu'il éprouve pour son futur enfant. That goes further than I can see. J'aimerais bien qu'il ait son nez. Et ses oreilles. Et aussi ses pieds. Ses pieds? Non, je préfère les miens. Serge Émile. Lady Schneider, j'ai affronté 1000 dangers et parcouru des contrées hostiles pour vous retrouver. Sacrebleu, seul un vrai héros peut se montrer si courageux. Un héros, oui. Ou bien un père. Alors vous savez. Les étoiles m'ont fait part de la grande nouvelle, ainsi que la fumée des Indiens dans le ciel. Et les lapins l'ont écrit dans la forêt, tant de signes ne peuvent pas tromper. Nous ne sommes connus qu'une seule nuit. Alors fouillez et profitez de votre vie d'homme libre. C'est une nuit pour laquelle je renoncerai à tous mes jours. Je veux que ma vie soit celle d'un père de famille. Ouais. Cathy, c'est moi. Léna, t'as vu l'heure? Je crois que j'ai des contractions. Quoi? Je suis sûre que c'est possible. Léna, c'est n'importe quoi. Va te Je recoucher. peux pas, j'ai trop peur de faire une hémorragie pendant mon sommeil. Faut que je dorme, Léna. Je te rappelle que je suis peut-être en train de mourir. Me laisse pas toute seule. Écoute, si tu m'entends plus respirer, tu rappelles Doris. D'accord.
vu l'heure qu'il est? Ta maman sait que t'es encore dehors. Ça mérite une récompense. Un instant. Et voilà. Alors, qui est-ce que tu aimes? Toi. Même si j'étais pas un super-héros? Oh, Oh, désolée. Alors, on fait quoi? Une petite minute. Tu sais, ça m'est égal que tu sois un super-héros. Tu es parfait. Non, c'est quand même pas elle qui... Allô? Allô? Léna? Ça va, Léna? Tu as quelque chose? Non, c'est Shem. Cathy? Qu'est-ce que tu fais dans le pieu de Léna? Enfin, tu comprends, au téléphone. J'ai rien le droit de te dire. Elle veut que tu le sentes. Allez, accouche. Dis-moi ce qui se passe, est-ce que... il y a un problème avec Marc? Cathy? Elle est enceinte. Non, ça se peut pas. Mais alors il est de... Écoute, je sais que c'est dingue, mais c'est toi. Allô? Allô? Je venais de m'endormir, Cathy, t'exagères à la fin. Et puis l'assistante médicale du cabinet du gynéco m'a dit que je pouvais passer tout de suite et que le père du bébé était le bienvenu lui aussi. Alors j'ai raccroché le téléphone et là j'ai pris conscience d'un truc. Je me suis dit de quoi je vais avoir l'air si j'y vais toute seule. Ça peut pas continuer comme ça. Un bébé, ça s'assume en couple. Et la femme hystérique qui va avec aussi. J'arriverai jamais à lui dire. Pas la peine, je m'en suis chargée pour toi. Tu me fais marcher? Non. J'ai fait ça parce que tu n'arrives pas à prendre ta vie en main. Peut-être qu'il pense comme toi et qu'il a fini par comprendre combien il t'aimait. C'est ce qu'il t'a dit? Non. C'était plutôt... Quoi? Mais ça se peut pas? Putain, c'est quoi ces conneries? Enceinte complètement? À moitié, ce serait dur. Si, une grossesse extra-utérine. Depuis quand t'es calé en grossesse? Voilà. Bon, si on dépose à la banque tous les mois un petit peu, je te jure que personne ne remarquera rien. À condition de pas mettre tout d'un coup. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Bah, je vais planquer le fric. Je parle de Léna, abruti. J'en sais rien. C'est Marc qui l'a mis en clope, qui se démerde. Les enfants, venez vite dans la chambre de grand-père, il veut qu'on lui chante une chanson. Mais où est-ce que j'ai mis les bâtons dansants? Eh ben, félicitations. Je voulais te l'annoncer. Pourquoi? Ça me regarde pas. Quoi? C'est tout ce que tu as à dire? Je te rappelle qu'on n'est plus ensemble, alors je vois pas ce que ça pourrait me faire. J'ai le droit de savoir ce que tu penses, tu crois pas? J'en pense que si tu sors même plus avec le père et qu'en plus tu veux faire carrière, y a qu'un choix. C'est de t'en débarrasser au plus vite, hein? Mais je le tue si j'avorte. Il fallait pas me demander mon opinion. Pour moi, c'est du suicide de le garder, mais t'es une femme et vous avez des sentiments ou des trucs comme ça. J'aurais cru que tu serais un... Je t'avais dit de le larguer, mais tu m'écoutes jamais. Maintenant, comme dirait Doris, tu dois en subir les conséquences. Ok, j'ai dit que je me débrouillerais toute seule. Mais je sais pas comment, papa. Il y a beaucoup de femmes qui préfèrent avorter, c'est normal de nos jours. Si c'est Léna que tu aimes, tu dois pas hésiter, vieux. Tu dois y aller à fond, peu importe le problème.
On y arrivera! Ouais! Hé, calme-toi un peu. Premièrement, j'ai jamais dit que je l'aimais. Deuxièmement, pourquoi ce serait à moi d'assumer les conneries de Marc l'abruti? Et troisièmement... Et troisièmement, quoi? Il y en a pas, c'était juste pour faire style. Quand même. Tu veux pas fonder une famille? Si, mais pas avec le bébé de ce crétin. J'en veux un qui soit de moi. T'auras qu'à lui en faire un autre encore mieux une fois qu'elle aura avorté. Ah, au fait, j'ai pu changer de l'argent à la caisse d'épargne. J'ai pu avoir 300 €. Pas mal, hein? Tu crois pas que l'avortement, c'est un truc un peu traumatisant pour une femme? Oh, mon père a pratiqué un avortement sur ma cousine avec une cuillère en bois. Il y avait un peu de sang partout. Et après, elle a dû rester 15 jours dans un hôpital pour les dingues. Génial, comme ça elle sera encore plus cinglée qu'avant. De toute façon, ça marchera pas entre nous. C'est clair qu'elle a envie d'autre chose. Je crois que pour l'instant, elle aurait juste besoin que quelqu'un lui donne sa petite main poilue pour qu'elle puisse la serrer très fort. Elle a besoin de ça, mec, tu piges? C'est facile. Lâche-moi, c'est avec cette main que tu t'es gratté les couilles. Je vais pas élever le gosse d'un autre, Costa. Faut pas déconner. En plus, s'il ressemble à son père, il aura une gueule de con. Je suis sûr que le gosse, tu peux le compresser à fond. C'est comme les bébés canards quand ils naissent et qu'ils voient leur mère. La personne qu'ils voient en premier, ils l'aiment. On dit conditionné, mec. Ouais, c'est ce que j'ai dit, je crois. Je pense que je serais un meilleur père et que je saurais bien m'occuper d'elle. En tout cas, vous aurez pas de soucis financiers. Peut-être que je ferais mieux de le rapporter, ce fric. Père et criminel, ça va pas du tout ensemble. Non. Ou laisse-la se débrouiller, sinon. Non? Non. C'est toi qui as raison. Je dois devenir responsable et faire des choix qui s'imposent. Je vais rendre le blé aux flics. Non, fais pas ça. Pitié, fais pas ça, Shem. Une famille, ça se fonde pas avec le porte-monnaie, mais avec le cœur. Tu peux pas faire ça. Est-ce que t'as vu Léna? Non. Alors, tu lis quoi? Costa, je fais des maths. Tu m'y obliges, non? Salut Cathy, c'est Shem. Tu sais où est Léna? Quoi? Merde! Ce n'est qu'une première consultation. Ok, peut-être qu'il n'y aura pas de première consultation. Désolée. Allô? Grand-père? Exact. Est-ce que tout va bien? Écoute, si tu as prévu de mourir cet après-midi, j'arrive tout de suite. Ma jolie libellule. Tu vas bien chanter une petite chanson à ton grand-père, hein? Le moment est assez mal choisi. Je suis à l'hôpital pour avorter. Écoute, si tu fais ça, il rejoindra le grand Manitou pour chasser sur les plaines éternelles. Grand-père, je t'assure, là, c'est pas le moment. Je t'interdis de faire une chose pareille. Tu sais que j'ai du mal à accepter l'autorité, alors arrête. Tu veux bien me laisser finir, langue de vipère? J'ai lu les livres que Doris m'a apportés. Katharina Kuhn? Oui, c'est moi, Mais ça m'a donné à j'arrive tout de réfléchir et suite. à poser des questions. Et si c'était vrai que... Oui, si les chamans disaient vrai. Tu sais, que mon âme se réincarnerait dans le corps de ton petit merdeux. Tu veux dire que ton âme pourrait revenir dans mon bébé? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas le droit de tuer l'âme de grand-père. Et puis après tout, on n'a pas le droit de tuer une âme, quelle qu'elle soit. Alors? Tu as gagné. Bien. J'en suis heureux. Faire une bonne action une fois dans sa vie, c'est bien.
Shem t'a demandé de rapporter l'argent, c'est bien ça? Ouais, il pense que la fortune, c'est moins important que l'amour. Et jamais vous n'avez pensé à le voler? Non, non. Papa? Tu veux un peu de... Ma soupe ne t'aurait pas plu de toute façon. Je t'aime énormément. J'aurais voulu te le dire. Peut-être que tu l'entendras quand même. Elena! Attends, tu l'as fait? Super. Parce que tu peux pas faire ça. Ah oui, et pourquoi? Parce que peut-être que je pourrais t'aider avec ton enfant. Qu'est-ce qui te prend? Je croyais que c'était évident. Les hommes sont toujours attirés par les femmes qui portent l'enfant d'un autre type. Et c'est pourtant simple. Shem, tu penses que cet enfant est de qui? Ça m'est égal. C'est toi que je veux. Tu m'avais jamais dit un truc aussi gentil. Espèce idiot, va! Cet enfant, c'est le tien! Le mien? Oui! Vraiment? C'est sérieux? Oui! Oh putain! Ah non, fini les grossièretés, papa. Cette chose entend tout. Et ce diamant sera ce que je lègue à mon arrière-petit-fils ou petite-fille qui va naître dans 9 mois exactement. L'enfant de Lena et Shem. Sacré grand-père. Est-ce que c'est une vocation ou une lubie? Ma mère refuse de m'aider. Elle dit que je suis un idiot. Si tu comptes sur nous pour t'aider, tu te trompes. Mais je n'ai pas pu me lever. C'est un coup de pompe, on dirait. Pas ça, non!